Sur les bords de la Nive, nous sommes à Ustaritz. Autrefois capitale de la province du Labour, le village basque a conservé son élégant château et ses maisons typiques. Comme celle de Xavier Lanus. La bâtisse du XVIIe siècle est restée de longues années abandonnée jusqu'à ce que Xavier la sauve in extremis. Alors, ma maison s'appelle Elis Alderena, ça signifie qui appartient à celui qui habite à côté de l'église. Alors là, vous avez devant vous une maison basque typique du Labour, avec ses colombages de couleur rouge, avec ses encorbellements, c'est-à-dire la façade qui est un petit peu en avant par rapport au rez-de-chaussée, avec sa galerie balcon du deuxième étage. Le passionné se lance alors dans la folle entreprise de reconstitution d'un intérieur basque traditionnel d'époque. Une chambre à coucher, une salle à manger, une cuisine. Dans la maison, chaque meuble, chaque objet a été chiné par Xavier dans les brocantes basques, et ce, depuis 35 ans. Parmi les meubles les plus importants pour moi au Pays Basque, il y a celui-ci, ça s'appelle un sousoulou. Quand je l'ai acquis, il était un petit peu abîmé, mon papa m'avait fait quelques petits travaux de rénovation puisqu'il était un petit peu ébéniste. Ce meuble, il a une particularité, c'est qu'il a une tablette centrale. C'est un meuble d'âtre qui servait donc au maître des lieux qui pouvait s'asseoir pour prendre ses repas. Et donc on s'asseyait comme ceci face à la cheminée. Alors on remarque que le dossier est très haut pour garder toute la chaleur devant. Ce meuble n'est absolument pas décoré parce que ce n'était pas le but. Il y avait très peu d'objets purement décoratifs. On essayait plutôt de faire des objets utiles. C'est un meuble qui avoisine un tarif de 1 000 € facilement. Ce modèle du XVIIIe siècle est assez rustique. Certaines pièces plus travaillées peuvent atteindre 1 800 €. S'il est un objet symbolique de la région, c'est bien le maquila, ou bâton en basque. Mais attention, pas n'importe quel bâton. Le collectionneur les affectionne particulièrement. Bonjour Nicole. Et bonjour Xavier. Nicole Bergara fabrique les maquilas dans son atelier familial, le plus ancien du Pays Basque. Ce matin, elle est venue expertiser la dernière trouvaille de Xavier. Celui-là, il a dû servir autrefois, quand il n'y avait pas les voitures, on marchait avec un maquila. Est-ce que tous les maquilas sont identiques? Eh ben non, ils sont fabriqués à la taille de la personne. La taille, c'est au niveau de la hanche. Plus bas, un tout petit peu plus bas. Tu vois, on marche comme ça. Ah, on lançait un petit peu le bâton devant. Voilà, c'est pour que ça te coûte moins de marcher, tu vois. D'accord. Et ensuite, si tu avais des comptes à régler, tu dévissais et on pouvait se battre. Et même tuer quelqu'un peut-être, hein? Il y a eu des morts. Il y a eu des morts, ouais. Je voulais quand même te faire remarquer que ton bois, il est super beau. Ah, parce qu'il est Ce scarifié. bois de néflier, je le trouve particulièrement beau. Le bois de néflier est d'abord travaillé sur l'arbre. Lorsque la sève monte au printemps, l'artisan dessine sur la branche en incisant l'écorce avec un couteau. Le bois est ensuite coupé à l'automne suivant. Après, on va donner la couleur qui est un secret de famille. Chaque pièce est donc unique, personnalisée par un pommeau en corne comme celui de Xavier, ou encore en argent pour les plus précieux. Il est enfin frappé de la devise du propriétaire. Là, toi, tu as Nere Laguna et ta Lagunsa, ça veut dire mon camarade et mon aide. Et mon aide. Le maquila est généralement remis en cadeau pour un événement important de la vie. Xavier aime les objets qui ont vécu, il a donc préféré chiner le sien. Celui-là, je l'ai trouvé sur un marché aux puces. C'était à Bayonne. Je l'ai payé 100 €. Est-ce que j'ai fait une bonne affaire? Très bonne affaire. Et pour cause, chez Nicole Bergara, un maquila neuf du même modèle coûte environ 280 €. Belle surprise pour Xavier. Maquila Anciart Bergara, date de fabrication de 1926 à 1936. Estimation entre 100 et 180 €. Conseil d'expert, lors de l'achat, dévissez le pommeau afin de vous assurer que le maquila est complet et qu'il possède sa pointe. L'objet fétiche de Xavier reste le caïcou, autrefois destiné à recueillir le lait de brebis. J'en récupère dès que je peux parce que c'est très difficile d'en trouver. Ce sont des ustensiles qui étaient fabriqués dans un bois tendre comme le bouleau. Le bouleau est un bois qui ne gonfle pas et qui ne se rétracte pas avec l'humidité. Xavier les chine même dans des états de détérioration avancée, comme celui-ci, négocié 80 € au marché aux puces. Alors tous les petits trous que vous voyez là, vous voyez c'est un caïcou qui a été attaqué par des insectes xylophages. Donc soit on le met dans un congélateur, soit on le trempe dans un bain de xylophène pour tuer carrément les insectes.
Une fois les insectes éradiqués, Xavier restaure son caïcou avec soin. J'utilise une pâte à bois que je fais pénétrer doucement dans chaque trou. Voilà. Une fois que tout est bien bouché, il faut laisser sécher un petit peu. Alors ensuite, on utilise une laine d'acier 4.0 et je ponce par-dessus pour essayer de faire enlever le surplus de pâte à bois qui se trouve à l'extérieur. À la fin, ça donne le caïcou que vous avez là. Petite astuce, un coup de cire naturel permettra au caïcou d'être protégé et de retrouver son lustre d'antan. Pour cet amoureux de la région, l'important est que ce patrimoine ne tombe pas dans l'oubli. Bonjour les enfants, bienvenue à la maison Elissalde Rénin. Bonjour. Bonjour. Ce matin, prenez il place. a invité ses petits voisins à découvrir quelques pièces de sa collection. Mais être un enfant du pays ne suffit pas toujours à connaître l'usage de ces objets d'un autre temps. Celui-là. Alors à quoi ça pouvait servir? Voyons. À mettre le lait Non plus. pour faire cuire les pâtes. Non plus. Ça, c'est un objet qu'on appelle cucetta. Alors regardez, le manche il est creux et il y a un trou ici. Et quand vous voulez boire à la régalade, il fallait faire comme ça. Alors, un autre objet sympathique, les enfants, celui-là, ça ressemble à quoi? Une pâte de cheval. Oui. Et alors à quoi ça servait de fabriquer quelque chose qui ressemble à une patte de cheval? À remuer la terre. Non. Qu'au Pays Basque, on faisait ce qu'on appelle de la contrebande. Et il fallait pas se faire attraper par les douaniers. Or, quand on marche, on laisse des traces de pas dans la boue. Et pour cacher, hop, on frappe dans le sol en faisant des fausses traces de chevaux à l'envers. Il y a plus insolite encore, comme ce récipient en bois à l'apparence banale. Alban, à quoi ça pouvait servir un objet comme celui-là? Pour prendre l'eau comme ça et la mettre dedans. Et après. C'est pour un liquide, mais c'est pas pour de l'eau. Cet objet, ça s'appelle un bourdalou. Le bourdalou, c'est le nom d'un curé. Il avait la fâcheuse manie de faire des sermons à l'église qui duraient des heures. Et les femmes, elles avaient beaucoup de mal à rester des heures à l'église sans aller faire pipi. Et quand elles avaient envie de faire pipi, elles prenaient cet objet dans la main, on le faisait passer sous les longues jupes et on le coinçait entre les cuisses et on faisait pipi dans l'église sous les longues jupes. Par la suite, on a même fait des bourdalous en faïence. Bon, quand je l'ai acheté, on m'a dit que c'était une saucière. Que si, une fois dans une brocante avec vos parents, vous trouvez des objets comme ça, surtout dites-leur que c'est pas pour mettre de la sauce. Hein. Valeur de l'urinoir portatif, 35 € pour le modèle en faïence. Comptez le double pour le bois. Mais au Pays Basque, il reste encore une tradition qui ne se chine pas en brocante. Pusuka mendia, dosi kaibiki, pustanare an, seiduli senarapatu.